Salut à tous, c'est Chris de Canonade Photo et je vous l'avais promis, on allait parler du S24 Plus. Alors le sujet, pourquoi cette année je n'ai pas pris un S24 Ultra? Eh bien en fait, il y a des raisons toutes simples. Le S24 Plus apporte des réponses qui correspondent mieux à mes besoins. J'ai adoré le S23 Ultra, même si l'IA venait s'implanter cette année sur le S24 Ultra, je n'ai pas été séduit parce qu'effectivement, au bout d'un an avec le S23 Ultra, j'ai été un petit peu gêné, surtout par la prise en main, parce qu'il faut le travailler avec deux mains, l'utiliser en permanence avec deux mains. Le S24 Plus, quant à lui, propose effectivement une facilité dans la prise en main. Donc voilà pourquoi cette année, j'ai renouvelé l'opération chez Samsung, mais uniquement avec ce modèle S24 Plus. Ce qui m'a séduit, le format, l'écran plat, et puis surtout sa facilité d'utilisation, et puis du coup, l'écran Quad HD+, maintenant qui vient effectivement faire la différence avec le S24 tout court. Donc des atouts qui sont à ne pas négliger, qui sont très intéressants, et je peux vous le garantir, c'est pas l'Exynos 2400 qui me gêne. Au contraire, moi je ne suis pas un gamer, je joue très peu sur mon téléphone, donc effectivement il n'y a pas de problème de surchauffe au fonctionnement quotidien dont la plupart des gens utilisent, vous ne serez pas du tout gêné ou impacté par ce petit problème de surchauffe qui a été décelé depuis la sortie de la série des S24. Surtout le S24 et le S24 Plus, parce que le S24 Ultra n'est pas concerné par ce petit défaut. Alors effectivement, pour ceux qui veulent jouer en permanence, je vous invite à basculer sur le 24 Ultra, qui sera forcément plus adapté. L'Exynos 2400, pour l'instant, au bout d'une semaine, me donne toute satisfaction. Je ne vois pas de différence avec le 8 Gen 3 que j'avais sur le S23 Ultra. La réactivité est la même, le rafraîchissement à 120 Hz est le même, donc effectivement adaptatif, aucun souci de ce côté-là. Ce qu'on pourra effectivement détailler, dans quelques instants, ce sera effectivement l'explication sur le module photo, ce qu'il apporte en différence par rapport au S24 Ultra, mais je peux vous garantir d'ores et déjà que pour une utilisation classique, quotidienne et pour tout type d'usage, franchement, vous ne serez pas déçus parce que moi, je suis un passionné de téléphonie en plus de la photographie et je peux vous garantir que celui-là fait largement le job. Le prix, effectivement, il n'est pas comme celui de l'Amérique du Nord autour d'équivalent de 900 $. Ici en Europe, on est donc, et en France précisément, autour de 1200 €. C'est un petit peu péjoratif pour nous parce qu'effectivement, peut-être qu'on est un peu dénigré. Il est un peu plus cher, moins intéressant. Mais bon, voilà, sur le principe, je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus si vous l'achetez. On regarde ça en détail tout de suite et je peux vous garantir qu'on va le dépouiller un petit peu, pas trop techniquement parce que vous avez suffisamment de vidéos qui parlent sur le sujet, mais ce qui va vous intéresser, c'est l'utilisation, le module photo, comment travailler avec, et un dernier mot sur l'intelligence artificielle qui est intégrée sur la série des S24 et que vous aurez normalement dans les 6 mois qui viennent sur la série de l'année dernière en S23, que ce soit du 23 à l'Ultra. Voilà, vous serez concerné si vous en possédez un maintenant. Soit vous êtes patient, soit vous basculez sur la gamme S24. C'est à vous de voir et on le détaille. Alors là, on rentre dans le détail des capteurs photo. Voici donc le S24 Plus avec ses trois capteurs. Alors pour faire simple, il y en a un principal de 50 mégapixels, un autre de 10 mégapixels et un troisième de 12 mégapixels et vous avez le flash ici. Alors effectivement, le 50 mégapixels avec une ouverture de 1.5 équivalent à un 23 mm ouverture 1.8 si on parlait pour l'équivalent en appareil photo. Ensuite, pour le second, qui est à 10 mégapixels, correspondrait à un 70 mm avec une focale à 2.4. Et il y a effectivement la stabilisation optique et électronique sur ce modèle-là qu'on appelle le Super Steady Vidéo, si je ne me trompe pas. Et puis enfin, le dernier capteur qui fait 12 mégapixels équivaut à un ultra grand angle de 13 mm avec une focale de 1.8. Ma foi, c'est pas si mal que ça pour ce téléphone. Alors effectivement, si vous voulez taper un peu plus fort, il faudra basculer sur le Ultra, où vous avez un zoom bien plus important, parce que celui-ci, on est concentré sur tout simplement un x3, c'est la différence. Voilà, il n'a pas été doté d'un zoom plus important.
Peut-être que sur la série des 25, on connaîtra ça, mais je trouve que l'appareil est plutôt sympa. On regarde vite fait sur la tranche ce que ça peut représenter. Il est assez fin, un poids assez léger. Franchement, il n'y a pas de déception par rapport au S23 que j'ai pu avoir avant. Il est une prise en main assez efficace, donc moi je vous le recommande. Il est bien équilibré, franchement, et pour la surchauffe, j'y reviens. Si vous jouez longtemps avec, effectivement, vous pouvez ressentir au bout d'un moment un effet de surchauffe et vous allez avoir des lags quand vous allez jouer. Voilà, si vous faites de l'internet, vous faites des vidéos, Netflix, Prime Video, YouTube ou ces choses-là, vous ne serez pas du tout impacté, mais alors pas du tout impacté par la surchauffe. Je vous dis, au bout d'une semaine, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est caractère technique, je vous laisse regarder les autres vidéos. Il y en a énormément sur le sujet. Moi, ce que je souhaitais vous présenter, c'était effectivement le module photo, ce que ça peut faire. Moi, je le trouve plutôt sympa, agréable, un bel appareil. Voilà, il est plutôt joli, on va le dire, à regarder. Et puis, je vous montre dans quelques instants, effectivement, quelques photos que j'ai pu réaliser avec lui, toutes simples, toutes bêtes, mais assez agréables à regarder. Voilà. Alors, c'est parti. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle sur le S24 Plus ou le Ultra, ça sera exactement pareil. Vous irez dans votre partie photo, l'application photo que vous lancerez. Vous prenez la dernière photo prise que vous avez pu voir à l'instant. Et à partir de là, vous irez sur la partie modifier, le petit crayon. À partir de cet instant-là, vous voyez le petit logo en fond bleu qui vous indique sur la gauche que vous pouvez modifier cette photo avec l'intelligence artificielle. Vous appuyez dessus, vous partez dans les paramètres parce qu'effectivement vous ne l'aurez pas fait. Traiter uniquement, vous désactivez cette partie-là, vous rappuyez et normalement vous allez pouvoir modifier la partie photo que vous souhaitez avec l'IA. Alors on va choisir par exemple, on va dire la plante tout simplement. Vous appuyez dessus très longuement et vous la déplacez, vous la modifiez par exemple. Regardez, je l'avais ici sur le côté. Et à partir de cet instant, vous appuyez sur générer, vous attendez un certain temps, c'est entre 5 et 20 secondes en fonction de l'élément que vous avez choisi, de sa taille. Et à partir de là, effectivement, l'IA travaille et va vous modifier la position de votre élément, mais en plus, va retravailler le fond de l'image, va combler les espaces vides. Donc vous voyez sur cette photo tout simplement, vous l'avez vu, c'est modifié, on a déplacé la plante et on se retrouve avec deux plantes. Elle est divisée parce que j'ai pas fait une sélection avec le doigt, vous auriez pu effectivement faire une sélection avec le doigt. Donc là je fais ignorer, je reprends sur la photo initiale, je fais ici l'application pour modifier et là je vais effectivement tracer avec mon doigt tout simplement pour sélectionner la plante entière. Je fais effectivement un petit mouvement de sélection et là je fais générer, vous allez voir ce qui va se produire. Voilà, on déplace l'élément, on peut même réduire la taille, tout simplement, et le fond va être retravaillé. Alors vous prenez le temps de le faire chez vous sur plusieurs photos, tant que vous ne validez pas, vous ne prenez aucun risque. Et vous allez voir que normalement le fond de l'image est retraité avec l'IA. C'est pas toujours parfait, mais effectivement, c'est plutôt sympa. Si vous voulez supprimer quelqu'un sur une photo où vous êtes sur la plage, ou votre ami, votre compagne, ou votre compagnon, vous voulez supprimer une personne qui est tout au fond en bord de mer, vous sélectionnez que ce soit en appuyant longtemps dessus, ou tout simplement en sélectionnant avec le doigt et le fond sera retravaillé. Vous voyez, la plante a été déplacée de 50 cm et puis on peut le générer. Alors je ne vais pas le faire parce que cette photo, je l'utilise pour cette vidéo, mais ça vous donne l'idée de ce que vous pouvez faire sur l'IA. Bon, vous l'aurez bien compris, cet appareil est plutôt agréable, c'est un superbe téléphone
multifonction. Je pense que même s'il est un peu excessif en prix, on n'a pas cette chance ici en Europe, je pense qu'il a tous les atouts, toutes les qualités pour vous faire plaisir, autant en photographie qu'en utilisation d'un smartphone classique. À noter quand même qu'il a en luminosité pour la nuit, il va jusqu'à voilà 2600 nits, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais en fait vous avez une clarté et une lumière quasiment intacte en fait, même quand vous êtes en plein soleil, et pour la nuit ça va vous aider. Donc pour vos photos ça va être exceptionnel, vous verrez que même le flash ne se déclenche pas à tous les coups. Et ça n'est pas rien. Après, au niveau des coques, vous en avez énormément. Je fais de sponsor pour personne, hein, c'est juste une information. Vous en voyez une, par exemple, ici. Vous pouvez trouver sur Amazon à des prix très corrects, autour d'une douzaine d'euros. Et vous en avez plusieurs modèles. Cet appareil est plutôt agréable. Il m'a procuré pour l'instant en 8 jours pas mal de plaisir. Je ne regrette même pas le S23 Ultra, même s'il avait des qualités un peu supérieures sur certains points techniques, effectivement. Le stylet pour la retouche photo, le stylet que vous pouviez avoir effectivement si vous faites des shorts ou du TikTok pour les réseaux sociaux, c'était un avantage indéniable. Mais celui-ci procure quasiment l'identique pour 250 euros de moins et avec une prise en main bien meilleure, surtout si vous avez des petites mains. Moi je les ai larges mais pas très grandes, voilà, pas de chance, donc c'est comme ça. Donc je m'adapte et c'est pour ça que le S24 Plus fait partie de mon acquisition de cette année. Voilà, je pense que quand j'aurai fait le tour complet, je pourrai certainement vous donner un avis final, même si c'est que 2 minutes au bout de quelques mois, mais on en reparlera certainement. L'avantage, je vous le redis, l'intelligence artificielle qui a fait son arrivée pour cette série de gamme des S24, c'est un atout sympa. Je ne vous ai pas parlé de l'enregistrement vocal et de la retranscription en texte géré par l'IA, mais c'est quelque chose de sympa. Je l'ai testé pour une entrevue, une rencontre, et je peux vous garantir que à 70%, la retranscription est plutôt pas mal. Par contre, il faut repasser effectivement derrière pour retoucher le texte et puis remettre en forme. Mais l'essentiel des notes que vous auriez pu prendre se retrouve géré par l'IA dans votre document notes, et franchement, c'est plutôt sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien au contraire. Si vous avez eu l'Ultra ou le S24 tout court, vous pouvez donner votre avis. On peut échanger largement et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos demandes. Et on se dit à très bientôt.